Kian. Tu es vraiment attentionné. Boss Joe. Kian est avec toi depuis si longtemps. Tu dois lui donner une place, n'est-ce pas? Ce ne sera plus très long. Frère Shen, tu as enfin pris une décision. Ces années, tu as grimpé les échelons, devenant un prodige dans le monde des affaires. Mais cette femme, Shen Yuan, profitant du fait qu'elle t'a sauvé la vie il y a 4 ans. Elle t'a retardé combien de fois? Tu aurais dû la quitter depuis longtemps. 4 ans. Je m'en suis occupé pendant 4 ans. 4 ans. Cette dette de gratitude, je pense qu'elle est remboursée maintenant. Zhu Yanshen. Alors, nos 4 ans de relation ne valent rien à tes yeux. Waouh, félicitations, frère Shen. Mais tu ne sais pas. Tes jambes, c'est moi qui te les ai données. Yanshen, attention. Yanshen. Les jambes de monsieur ont été écrasées par un gros camion. Les nerfs sont gravement endommagés, il ne pourra plus jamais se lever. Haute, tu es vraiment prête à abandonner ta carrière de danseuse pour donner tes jambes à Wu Yanshen? La danse, je n'ai plus de regrets. Yanshen commence tout juste sa carrière. Il a besoin de ses jambes. Faisons l'échange. Bien, Haute, je vais procéder à l'échange de jambes. Mes jambes. Ah non. Tu m'as sauvé. Mais tu as perdu tes jambes sous un camion. Ne t'inquiète pas. Je prendrai mes responsabilités. Tant que Yanshen va bien. Tout en valait la peine. MMH. Madame, comment va monsieur? Rentre d'abord. Souviens-toi, je suis venue ici aujourd'hui. Ne le dis à personne. Bien. Haute, les 4 années sont écoulées. Voulez-vous que je vous aide à reprendre vos jambes? Waouh. Oh. « 4 ans. Cette dette de gratitude, on peut dire qu'elle est remboursée, non? Haute, la résiliation du contrat prend 3 jours. Dans 3 jours. Si votre décision ne change pas, le contrat sera officiellement résilié. Ah non, tu vas vraiment partir?
Wu Yanshen t'aime tant. Y a-t-il un malentendu? C'est peut-être moi, enfermé depuis trop longtemps. Je veux aller me promener. Yaya, réserve-moi un billet d'avion pour dans 3 jours. Ne le dis à personne. Chérie, il est si tard, pourquoi tu n'es pas encore couché? Je t'attendais. Où étais-tu? Je t'ai préparé un cadeau, tu vas adorer. Chérie. Tu te souviens? Le lauréat du prix Nobel de cette année est Wu Yanshen. L'inspiration derrière le rêve du cygne vient de ma muse, c'est-à-dire ma petite amie, Shen Yuan. Certains disent que les pierres précieuses sont du temps figé, mais pour moi, chaque reflet de diamant sur ce collier est une poussière d'étoiles qu'elle a laissée en tournoyant. C'est elle qui m'a appris le courage de faire de l'amour un point d'appui éternel. Le rêve du cygne. Pourquoi tu l'as sorti? Chérie, Je t'ai promis de t'offrir le diamant le plus précieux au monde. Les matériaux d'avant ne te convenaient pas, alors j'ai demandé d'en fabriquer un nouveau. Alors? Tu aimes? mais sais-tu pourquoi j'aime les diamants? Bien sûr, tu as dit que leur dureté et leur pureté représentent la pureté et la fidélité de l'amour. Comme notre amour, vrai et éternel. Vraiment? Ah non. Est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a rendue malheureuse? Non, rien. C'est peut-être parce que je suis trop fatiguée ces derniers temps. Yanshen, je suis malade. Tu peux venir me voir? Chérie. J'ai des choses à régler au travail. Vas-y. Merci, chérie. Je reviens vite. Yanshen, je porte ce collier. Est-ce que c'est plus joli que celui de la firme? Qui t'a permis de le porter? Enlève-le. Yanshen. Enlève-le. Sukiankian. Tu ferais mieux de te rappeler qui tu es, tu n'es qu'une petite cocotte que j'entretiens à l'extérieur, ne rêve pas de prendre la place d'Anan. Ne pars pas, Yanshen. C'est juste parce que je t'aime trop, je me suis trompée. Yanshen, je me suis blessée à la main, ça fait mal. Souffle dessus pour moi. Ah non. Tu m'as fait une peur bleue. Le médecin a dit que tu as eu une crise d'asthme.
Et que tu es tombé du lit, tu as failli y rester. Où est Wu Yanshen? Comment a-t-il pu te laisser seul à la maison? Maintenant je comprends pourquoi tu veux partir, ne t'inquiète pas. Quelle que soit ta décision, je te soutiendrai. Désolé, chérie, je suis en retard. Tu oses venir? Tu sais qu'Anan a failli. Bon, je vous laisse parler, je m'en vais. Chérie. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû te négliger à cause du travail. C'est à cause de moi que tu boites. Je ne suis vraiment pas un homme. Je ne suis pas un vrai homme. Ça va. Je ne t'en veux pas. Chérie. Merci, je te promets que ça n'arrivera plus. Je t'aime. Alors? Tu aimes? Tout ça. C'est toi qui as tout fait? MMH. Ça, c'est une clochette que j'ai faite moi-même, elle a un capteur à l'intérieur. Dès que tu appuies, l'alarme se déclenche immédiatement. Affiché sur mon bracelet. Chérie, je te promets. Ce qui s'est passé la dernière fois ne se reproduira plus. Peu importe où je serai, si tu as besoin de moi. Je serai là en un instant. Crois-moi encore une fois, d'accord? Je. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le boulot, je dois prendre un appel. Ah non. Toi, la robe de danse que tu as gagnée au concours, elle est toujours là? Félicitations à Mademoiselle Shen pour avoir remporté le championnat. Présentons-lui la couronne de la victoire. Un véritable chef-d'œuvre de Maître Rose. Ça fait 7 ans qu'elle est là, et pourtant. Elle brille toujours autant. Yanshen. Pourquoi tu veux cette robe? Chérie, notre alma mater organise un bal de charité. Je me disais que cette robe ne te servait plus à rien. Tu pourrais la donner pour motiver les jeunes étudiants, non? Qu'en penses-tu? Même si cette robe est très importante pour moi. Tu t'en moques, c'est ça? Ah non, je sais que cette robe a une valeur inestimable pour toi. Mais tu n'as plus de jambes maintenant. Tu ne pourras plus danser, cette robe n'a plus aucune valeur pour toi. Un déchet. Il faut savoir jeter ce qui ne sert plus, non? Zhu Yanshen, est-ce que pour toi, je suis aussi un déchet qu'on peut jeter à volonté? Tu as raison, ce qui ne crée plus de valeur doit être jeté. Chérie, tu es d'accord? Alors, je m'en occupe tout de suite. Yohan, je t'ai invité aujourd'hui pour te proposer d'être juge de ce concours. Directeur. Vous connaissez ma situation. Je crains de ne pas être à la hauteur en tant que juge. Le mur d'honneur de notre école est couvert de tes médailles.
Qui oserait protester? Yuan, il y a 7 ans, tu as honoré l'école. En remportant le prix mondial. En termes de professionnalisme. Qui peut rivaliser avec toi? Dans ce cas, j'accepte avec humilité. Voilà qui est bien. On dit que Boss Wu viendra aujourd'hui. Pourquoi ne l'as-tu pas vu venir avec toi? Yanshen viendra aussi. Oui, ce concours de danse cette fois-ci est sponsorisé par Boss Wu. Il a un faible pour toi. Il est vraiment amoureux de toi. Il sait que tu aimes danser. Il soutient discrètement la danse de notre alma mater depuis toujours. Tu aimes? Avec cette robe, je suis sûre de gagner la première place. C'est toi qui as dit que sans cette robe, tu ne danserais pas. Au fait, Yanshen, est-ce que ta femme sera en colère? Si elle sait que je porte cette robe? Pas de problème. Elle est handicapée des 2 jambes, elle ne peut même pas sortir de chez elle, elle ne saura pas. Maintenant, accueillons la candidate numéro 3, Su Qian. Regarde vite, la robe qu'elle porte, on dirait la robe Starlight. La robe Starlight, c'est celle que la sœur Yuan a portée pour son couronnement de championne nationale. Il n'y en a qu'une seule au monde. Comment se fait-il qu'elle l'ait? Monsieur le patron est vraiment trop, c'est clairement votre robe la plus précieuse, et il l'a prêtée à elle? Su Qian ne vaut même pas un doigt de la sœur Yuan. Comment ose-t-elle porter la robe Starlight? C'est sûrement une copie. Oui, c'est ça. Ma robe de danse n'est pas une copie, c'est la vraie robe Starlight. La robe Starlight, c'est mon petit ami qui me l'a offerte. Si vous ne me croyez pas, regardez. Il avait peur que la robe soit trop large à la taille, alors il a spécialement cousu SZ à la taille. S pour Su, mon nom de famille. Z pour son nom de famille. SZ, ça veut dire quoi? S pour toi, Z pour moi. Ah non, j'espère qu'à chaque compétition, je pourrai être à tes côtés. Il a dit qu'il espérait pouvoir être à mes côtés à chaque compétition. Madame, comment allez-vous? Je vais bien. Emmène-moi d'abord dehors. D'accord. Madame. Xiaoling. J'ai un peu soif. Va m'acheter une bouteille d'eau, s'il te plaît. Madame, j'y vais tout de suite. Aujourd'hui, je vais interpréter une danse en duo. Alors j'ai invité un partenaire extérieur. โอฮักลาลาโบกยูแอกลา Boss, tu veux bien être mon partenaire de danse?
Qu'est-ce qui se passe? Oui, qu'est-ce qui se passe? Zhu Yanshen. Cette fois-ci. Je vis pour moi-même. Yanshen. Dégage. Je vais chercher Anand. Monsieur, c'est madame qui m'a demandé de vous le donner. Quand vous lirez cette lettre, je serai déjà parti. Autrefois, je pensais que rester dans ce monde pour toi était la meilleure décision que j'ai jamais prise. Tu te souviendras de moi, à chaque anniversaire. Si jolie, préparant chaque surprise. Nous avons passé ensemble 2542 jours. Avec tellement de beaux souvenirs. Mais notre amour, finalement, n'a pas résisté au temps. Cette fille, elle ressemble beaucoup à celle que j'étais. Peut-être qu'elle a petit à petit pris ma place dans ton cœur. J'aurais dû comprendre plus tôt. La seule chose qui ne change pas, c'est que tout le monde change. Je ne t'en veux pas. Mais les cadeaux que je t'ai offerts avec amour, je vais les reprendre. À partir de maintenant, nous sommes quittes. Maître, vous allez vraiment abandonner l'identité de Shen Yuan. Si vous abandonnez cette identité, vos points seront tous réinitialisés. Ces 7 dernières années, j'ai tout donné pour Wu Yanshen, pour rester dans ce monde. Mais il a finalement changé. Cette fois, je veux changer d'identité. Recommencer à zéro. Bien maître, Shen Yuan est mort dans ce monde. Nous allons vous générer une nouvelle identité. Anand. Yanshen, tu es enfin réveillé, mais le docteur a dit que ta jambe. Où est Anand? Quoi? Je te demande où est passé Anand. Frère Shen, tu parles de ta femme. Elle est vraiment incroyable. Tu as eu un tel accident. Et elle ne se montre même pas. Elle n'est pas à la hauteur de Qianqian. Qianqian a veillé sur toi. Toute la nuit. Et Yanshen. Frère Shen, où vas-tu? Tu ne peux pas encore marcher. Dégagez. Tout est de votre faute. Si ce n'était pas à cause de vous, Anand ne serait pas parti. Je dois la retrouver. Yanshen. Frère Shen. Calme-toi, frère Shen. Je ne peux pas vivre sans Anand. Dépêche-toi de la chercher. Vite, allez. Moi, frère Shen. Monsieur, une mauvaise nouvelle. Madame L est décédée. Anand. Je t'aime. Veux-tu m'épouser? Yanshen, si un jour tu ne m'aimes plus, ou si tu me méprises, dis-le-moi. Je partirai en silence. Qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrais-je ne plus t'aimer? Mais ça,
Tu ne pourras plus t'enfuir. Je te tiendrai fermement la main. Je ne te donnerai plus aucune chance de partir. Anan, réveille-toi, je t'en supplie. Réveille-toi et regarde-moi, s'il te plaît. Je sais que j'ai eu tort. Je t'en supplie, réveille-toi et frappe-moi, s'il te plaît. Ça suffit, ou Yanshen. Tu as tué Anan, ce n'est pas assez? Maintenant, tu veux encore l'empêcher de reposer en paix. Anan m'a confié toutes ses affaires posthumes. Tu n'as pas le droit de la voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Yaya, je t'en supplie, dis-moi. Pourquoi Anan? Elle était si forte, elle n'a même pas abandonné face à son handicap. Pourquoi s'est-elle suicidée? Tu devrais leur poser la question. Dans le tiroir du salon, tu trouveras les réponses que tu cherches. « 17 février, ma jambe me fait encore mal. Le médecin dit que c'est une douleur fantôme. Les nerfs de ma jambe ont été complètement écrasés, je ne devrais rien sentir. Mais pourquoi est-ce que je me souviens si clairement? De la sensation de la chair déchirée, de la douleur des tendons brisés? Est-ce la mémoire musculaire résiduelle de Yanshen? C'est un succès. Heureusement, la greffe de jambe a bien pris. Tout cela m'est simplement arrivé. Yanshen n'aurait pas autant souffert. Changer de jambe, qu'est-ce que c'est? Comment Anan a-t-il pu écrire une telle chose? 8 juin, ciel bleu, Yanshen a dit. Qu'il allait me faire une surprise aujourd'hui. Yuan. En ton nom, j'ai parrainé cette fille nommée Sukiankian. Elle est résiliente et courageuse. Passionnée de danse, tout comme toi autrefois. Je crois qu'un jour, elle réalisera tes rêves à ta place. Mes rêves ont disparu depuis longtemps, et personne ne peut les réaliser à ma place. Mais en voyant Yanshen si enthousiaste, je n'ai pas pu refuser. 17 septembre, il y a 3 jours, que s'est-il passé ce jour-là? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire. De 4 ans de mariage avec Yanshen. J'ai préparé ses fleurs préférées. Et un gâteau pour lui faire une surprise. Mais j'ai vu. Sœur Yuan, pourquoi es-tu partie si vite? Oui, belle-sœur. Aujourd'hui, c'est le 100e jour. De Shen Ge et Qianqian. Viens jouer avec nous. Lâchez-moi. Shen Yuan, je te conseille de quitter Yanshen au plus vite. Tu l'as retardé pendant 4 ans avec ton état. Tu veux encore le retarder toute sa vie? Belle-sœur, non. Mademoiselle Shen, tu n'es plus qu'une femme inutile. Tu ne fais que ridiculiser Shen Ge. Il en a assez de toi depuis longtemps. Il n'ose juste pas te le dire. Si tu ne me crois pas, écoute. Shen Ge, je croyais que tu tenais à ta femme. Tu as gravi les échelons ces dernières années. Elle n'est qu'une handicapée.
Elle est à des années-lumière de toi. Ne m'en parle pas, j'aurais préféré être paralysé à sa place. Je ne comprends pas pourquoi elle a insisté pour me sauver cette année-là. Peut-être que si elle ne s'était pas jetée, nous n'aurions rien eu. Elle voulait peut-être que je lui doive tout. J'ai cru naïvement que notre amour pouvait vaincre le temps. Mais j'ai perdu, lamentablement. J'ai tout perdu. Si c'était à refaire, je ne veux plus rencontrer Wu Yanshen. Pourquoi Shen GE ne répond pas au téléphone? Kian, tiens bon encore un peu. Shen GE doit être retenu au travail. Il viendra bientôt te rejoindre. Qui est su Kian? Je suis. Docteur Kian, quelle est sa maladie? Elle n'est pas malade, elle est juste enceinte. Enceinte? Oui. Tu es enceinte de 2 mois. Et ton mari? Pourquoi il n'est pas là? Yanshen, tu vas être papa. Regarde notre bébé, il a déjà 2 mois. Yanshen? Qu'est-ce qui t'arrive? Frère Shen, tu adorais les filles, non? Kian aime beaucoup le piquant ces temps-ci. Ça sera sûrement une petite princesse. Yanshen, dis-moi, notre bébé. Il me ressemblera ou à toi? Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Je suis le frère de votre patron, Boss Wu. Lâchez-moi. Yanshen, écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu crois. Femme, c'est toi qui as piégé Anan. C'est pour ça qu'elle s'est suicidée. Je te l'avais dit. Ne te montre plus devant elle. Tu n'es qu'un substitut d'Anan. Comment peux-tu rivaliser avec elle? Yanshen. Je croyais que tu m'aimais. Tu m'accompagnais en cours. Tu dansais avec moi, tu étais à ma remise de diplôme. Tu as tout oublié. Tais-toi. Tout ça, c'est avec Anan que je l'ai fait. Tu n'es qu'un substitut. Ne pense pas à la remplacer. Puisqu'Anan est morte, tu n'as plus de raison de vivre. Frère Shen. Kian porte ton enfant. Même si tu ne l'aimes pas, l'enfant est innocent. L'enfant? Pense à l'enfant. Épargne Kian, s'il te plaît. Tu as raison. Il y a l'enfant? Allez, préparez l'avortement médicamenteux. Oui. Wu Yanshen, comment oses-tu? Lâchez-moi. Wu Yanshen, tu paieras pour ça. Perdre Anan est déjà ma plus grande punition. Maintenant, c'est ton tour. Non. De quoi tu ris? Je ris de ta bêtise. Je ris de ton auto-illusion. La mort de Shen Yuan, c'est à cause de toi. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu l'as bien cherché. Si tu n'avais pas méprisé le handicap de Shen Yuan, comment aurais-je pu chercher son reflet en moi? Si tu n'avais pas flirté avec moi, comment aurait-elle pu partir? Tout ce que j'ai fait, c'était avec ton consentement tacite. De quel droit me juges-tu? Tais-toi. Tu n'es qu'un lâche, incapable que de rejeter la faute sur les femmes. Je te maudis, puisses-tu ne jamais te relever et finir seul. Frère Shen, épargne-moi. L'affaire de belle-sœur. C'est entièrement la faute de Kian. Je n'y suis pour rien, frère Shen. Passe à l'action. Non, frère Shen, épargne-moi, frère Shen. Frère Shen, épargne-moi, frère Shen. Ah non.
Pourquoi es-tu si stupide? Pour Wu Yanshen, ça en valait la peine? Tu ne disais pas que tu allais le quitter? Je t'avais acheté un billet pour l'étranger. Ah non, si tu étais encore en vie, ce serait tellement mieux. Yaya, Ah non, je suis vivante, ça ne te rend pas heureuse? où étais-tu? Tu m'as fait une peur bleue. Qu'est-ce qui t'arrive? Je vais bien, ne pleure pas, ne pleure pas. Regarde. Au fait, comment as-tu soudain ressuscité, et avec cette tenue? C'est une longue histoire, asseyons-nous pour en parler. Voilà ce qui s'est passé. Tu veux dire que tu es venue dans ce monde, Pour une mission et tu es tombée amoureuse, de Zhu Yanshen? et tu as utilisé tes points pour lui refaire des jambes. Maintenant que tes points sont épuisés, tu ne peux plus rentrer, alors tu as pris une nouvelle identité. Mon Dieu, est-ce que je vis encore au XXIe siècle? Je vais ouvrir la porte. Wu Yanshen, que viens-tu faire ici? Je sais que j'ai eu tort. Ces derniers jours, à chaque instant. Je vis dans le remords. Je ne mérite pas le pardon d'Anand. Je te supplie juste de me laisser la voir une dernière fois. Wu Yanshen, c'est toi qui as tué Anand. Comment oses-tu encore venir la voir? Non. J'ai lu le journal d'Anand. C'est Sukiankian et Dong. Ce sont eux qui ont fait du mal à Anand. Sinon, elle ne se serait jamais suicidée. J'ai déjà vengé Anand, elle peut reposer en paix. Je t'en supplie, laisse-moi revoir Anand une dernière fois. Je suis son mari. Laisse-moi la ramener à la maison, s'il te plaît. Assez, Wu Yanshen. Tu me donnes la nausée. Jusqu'à maintenant, tu rejettes encore la faute sur les autres. Tu sais combien de souffrances Anand a enduré pour toi ces dernières années? Combien de mépris et d'humiliation, mais elle s'en fichait. Tu étais tout pour elle, c'est ton infidélité. Ton attitude qui l'ont blessée, les autres n'y sont pour rien. Anand t'aimait tellement, elle a même donné ses jambes pour toi. Et toi? Tu la méprisais parce qu'elle était handicapée, vieille. Tu l'as enfermée comme un oiseau en cage. Pendant que tu te montrais tendre avec ta maîtresse. Wu Yanshen, es-tu encore humain? Qu'est-ce que tu dis? Mes jambes, ce sont celles d'Anand? Exact. Lors de cet accident, c'était tes jambes qui ont été écrasées. Anand a renoncé pour toi. À sa passion, la danse, et t'a donné ses jambes. Heureusement. Heureusement, la greffe a réussi. C'était donc ça. Mes jambes venaient d'Anand. Je suis vraiment un salaud. Alors, tu l'as fait partir? Non, il est comme une sangsue. Il est encore agenouillé devant la porte. Agenouillé? Anand, tu n'as pas encore des sentiments pour lui. Tu ne peux pas l'oublier? Impossible. Après que le système a effacé mon identité, il a aussi effacé mes sentiments pour Yanshen. Maintenant, pour moi, il n'est qu'un inconnu. Tant mieux. Le système a finalement servi à quelque chose. À guérir les cœurs amoureux. Ce n'est pas le patron du groupe Wu. Pourquoi est-il agenouillé ici? Peut-être qu'il expie ses péchés, j'ai entendu dire. Qu'il a abandonné son épouse, devenue handicapée à cause de lui, pour sauver sa propre vie. Et s'est mis avec une maîtresse, poussant sa femme au suicide. C'est vraiment odieux. Maintenant, ses propres jambes sont handicapées. Peut-être que c'est le karma. Maman, pourquoi cet oncle est à genoux? C'est un salaud, mon chéri. Plus tard, ne trouve pas un petit ami comme ça. D'accord, maman. Ah, les hommes, ils savent s'apitoyer sur leur sort. Si seulement il avait su avant, pourquoi agir ainsi? Bon, laissons-le. Au fait, Anand, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Ma fille,
Comment as-tu pu être si stupide? Si quelque chose t'arrivait, comment pourrais-je vivre après ça? Système. Pourquoi cette fille me ressemble-t-elle autant? Hôte, c'est la nouvelle identité que je t'ai générée. Le contexte est que tu es l'héritière de la famille Shen, chérie de tous. Tes parents t'ont fiancée au prince héritier de la capitale. Mais tu as fui avec un motard aux cheveux blonds. Et tu as eu un accident, mourant tragiquement. Ton scénario est encore plus fleur bleue que le mien. Et toutes mes identités sont basées sur toi, tu vois? J'ai l'impression que tu m'insultes. Bon, dis-moi, quelle est ma mission maintenant? Hôte, ta nouvelle mission est De dépenser tout l'argent du prince héritier de la capitale. Quoi? Mon identité actuelle est l'héritière de la famille Shen. La mission principale maintenant, c'est de dépenser. C'est simple, achète n'importe quelle action, ça va forcément baisser. Ce n'est pas difficile, mais le défi, c'est de voir l'argent de qui tu dépenses. De qui? Et, le prince héritier de la capitale. Tu veux dire Fu Yunzeng? Qu'est-ce qui arrive à Boss Fu aujourd'hui? Pourquoi cette ambiance si tendue? Tu n'as pas entendu? L'héritière de la famille Shen, pour un motard aux cheveux blonds. Un carrément largué Boss Fu. Toute la capitale est au courant. Comment Boss Fu peut sauver la face maintenant? Ote, base griega. Tais-toi. C'est ton scénario qui m'a fait fuir le mariage. Je lui ai fait perdre la face, il doit me détester maintenant. Et c'est mon petit plaisir pervers. Dans ce cas, je vais t'offrir un cadeau. Quoi? Félicitations, hôte, le système de points d'affection est en cours d'activation. Eh bien, frère Yoon, cette héritière de la famille Shen, elle ne sait pas apprécier sa chance. Elle t'épouse, c'est déjà une grande faveur. Comment peut-elle encore? D'accord, d'accord, ne parlons plus d'elle. Allons, buvons, buvons. Elle ose vraiment venir. 20, 30, et quelques pièces. Les points d'affection de Fu Yunzeng. Ne seraient-ils pas négatifs? Je ne vois rien. Bon, peu importe, accomplir la mission est plus important. Chérie, tu peux me donner un peu d'argent? Cette femme matérialiste, elle demande directement de l'argent à Boss Fu. Exactement. C'est elle-même qui a rompu les fiançailles et largué Boss Fu. Comment ose-t-elle encore venir ici? Tu m'as appelé comment? Chérie. Félicitations, hôte. Les points d'affection de Fu Yunzeng ont été activés. En fait, ce type est un cachotier. N'oublie pas de rentrer à la maison. Monsieur, vous ne pouvez plus boire. Monsieur, si vous continuez à boire ainsi, madame va avoir mal pour vous. Anna aurait mal pour moi. Allez, allez, buvons, buvons. Inutile, Annan est parti. Personne ne s'occupera plus de moi. Non, madame vous aimait tant, là-haut. Elle vous protégera certainement. Gros, utilise 10 ans de vie de mon ex-mari pour ouvrir gros, ouvrir. Tu as raison. Pour Annan. Je ne peux plus continuer à me laisser aller. Utilise 10 ans de vie de mon ex-mari pour ouvrir gros, ouvrir. Waouh, belle-sœur, ta chance est vraiment incroyable. Tu as gagné 6 fois de suite. Bien sûr, c'est grâce à la vie de mon ex-mari. Buvons, buvons. D'accord, d'accord. Serveur, apportez encore 2 caisses des vins les plus chers. Allez, continuons.
Tu t'amuses bien? MMH. Bonjour mademoiselle Chen, vous avez consommé pour un total de 36 millions aujourd'hui. Comment souhaitez-vous régler? Passez la carte de mon mari. Bien, merci. Félicitations, hôte. Le solde du compte de Fuyuzeng a diminué de 36 millions. Dépenser de l'argent n'est pas si difficile, finalement. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien. Rentrons à la maison, allons-y. Ah non. Dépêche-toi de la rattraper, Annan est juste là. Mais monsieur, il n'y a personne devant. Impossible, Annan est forcément encore en vie. Annan, je te retrouverai, c'est certain. Je veux tout, un de ça. Celui-ci, celui-ci, celui-ci. C'est fait. Système, vérifie pour moi, quel est l'avancement de la mission actuelle? 0. Comment est-ce possible? J'ai clairement dépensé tant d'argent, système. Tu te moques de moi? Pas du tout, hôte. Les actifs de Fuyuzeng dépassent les 10 milliards. L'argent que vous avez dépensé précédemment, les intérêts et les actions, ont déjà remonté. Alors quand est-ce que je pourrai enfin dépenser tout l'argent de Fuyuzeng? Que faire alors? Quand vous voulez. Moi, Demain, il y a une vente aux enchères caritatives, on peut dépenser. On y va ensemble? Je ne suis pas d'accord. Directeur. La robe étoile brillante était la robe la plus précieuse d'Annan de son vivant. En tant qu'époux d'Annan, je m'oppose à ce qu'elle soit confiée à une vente aux enchères caritatives. Xiao, je comprends vos sentiments. Mais faire don de la robe étoile brillante était le dernier vœu de mademoiselle Chen. Je veux aussi réaliser ce souhait pour elle. Directeur, un don peut être annulé. En tant qu'époux d'Annan, j'ai le droit de gérer ses effets personnels. Je m'oppose au don. Vous devez me restituer tous les effets personnels d'Annan. Oh. Boyan Shen. Annan est décédé, votre relation conjugale a déjà été annulée, vous n'avez pas le droit de disposer de son héritage. De plus, avez-vous oublié ce que vous avez fait? Yan Shen, pourquoi voulez-vous cette robe? Chérie, notre ancienne école organise un bal caritatif. Je me disais que cette robe ne te servait plus à rien. Tu ferais mieux de la donner, ça motiverait les étudiants. Qu'en penses-tu? Même si cette robe est très importante pour moi. Tu t'en fiches? Ah non, je sais que cette robe a une signification particulière pour toi. Mais tu n'as plus de jambes maintenant. Tu ne pourras plus danser, cette robe n'a plus aucune valeur pour toi. C'est un déchet, il faut savoir lâcher prise, non? Non, je ne suis pas. Boyan Shen, si tu es un homme, assume tes pertes. Directeur, je suis la meilleure amie d'Annan. Je suis venue pour m'occuper des dons d'Annan. D'accord, allons discuter dehors. Hey, vends tous mes biens, je veux récupérer tout ce qui appartient à Annan. Chers invités, bienvenue à cette vente aux enchères caritatives. Pour commémorer les contributions exceptionnelles de Madame Shen Yuan à notre école, tous les revenus de cette vente seront intégralement reversés à l'association pour les femmes et les enfants. Le prince héritier, pourquoi est-il là? Mais je veux juste récupérer les effets personnels d'Annan. Le prince héritier ne devrait pas être intéressé, non? Ce collier, appelé le rêve du cygne, était le symbole d'amour. Entre Madame Chen et son mari. Il est incrusté de diamants bleus naturels symbolisant
Un amour pur et fidèle, d'une grande valeur de collection. Prix de départ, 5 millions. L'inspiration derrière le rêve du cygne vient de ma muse, ma petite amie. Shen Yuan. Ah non, je vais reprendre tous nos souvenirs. Un par un. 10 millions. Il double directement le prix. Boss ou est déterminé à l'avoir. C'est le symbole d'amour avec sa défunte épouse, apparemment. Boss ou est un homme sentimental. Cette danseuse porte le même nom que toi. Vous avez une drôle de coïncidence. Par hasard. Tu veux ce collier? Oui, je suis une super fan de cette danseuse. Bien. 20 millions. « 50 millions. Waouh. Pourquoi le prince de Pékin? S'acharne contre Boss ou? Oui, oui. Boss vous, ce collier est le gage d'amour entre ma femme et moi. Pour vous, il n'a aucune signification particulière. De plus, votre offre dépasse largement la valeur réelle du collier. Faites-moi plaisir, laissez-moi ce collier. Désolé, ma femme l'adore. Non. 100 millions. Allumer la lanterne céleste. Peu importe le prix, celui qui allume la lanterne l'emportera. Le prince est trop beau gosse. Je ne pensais pas qu'il irait jusque-là. Pour sa femme. Un vrai fou d'amour pour sa femme. N'est-ce pas un peu trop? Félicitations, hôte. Votre mission de dépense est accomplie à 1%. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je disais juste que tu es super beau quand tu dépenses sans compter. Tout ce que tu veux, je te l'offre. C'est la première fois dans l'histoire de nos enchères qu'on allume la lanterne céleste. Boss ou, comptez-vous surenchérir? Laissez tomber. La robe étoile d'Anan n'a pas encore été mise aux enchères. Je ne crois pas que Fu Yunzeng osera aussi allumer la lanterne pour ça. Félicitations au prince pour l'acquisition du collier rêve de cygne. Prix de départ, 1 million. Boss fou. Je ne sais pas en quoi je vous ai offensé. Pour que vous vous acharniez ainsi contre moi. Je peux vous laisser tout le reste, mais pour le prochain objet. Absolument pas. L'objet suivant est le clou de cette vente aux enchères. La robe étoile, symbole du couronnement de Mademoiselle Shen. Ah non, j'ai eu tort de te laisser partir. Cette fois. Même si je dois tout perdre, je te rachèterai cette robe. Système, vérifie le solde du compte de Fu Yunzeng. Hôte. Le solde du compte de Fu Yunzeng est de 70 milliards. Votre mission est accomplie à 30%. Fu Yunzeng est innocent. Je ne peux pas vider son compte juste pour accomplir ma mission. Il doit y avoir une autre solution. Les enchères commencent maintenant. Prix de départ, 1 milliard. Peut-être devrions-nous abandonner. Cette robe te va à ravir. Et puis, tu ne veux pas rentrer à la maison. Comment sait-il que je rentre à la maison? Allumer la lanterne céleste. Boss ou a finalement choisi être le premier à allumer la lanterne céleste. Si personne ne peut doubler les actifs. Pour ce passer Bossou. Alors cette robe de danse étincelante appartiendra sans doute à Bossou. Qu'est-ce qui se passe? Il y a deux personnes qui allument la lanterne céleste. Je rêve. C'est pas possible. On assiste à un moment historique. Une fois la lanterne céleste allumée. On ne peut plus arrêter.
Tout dépend de qui est prêt à tout miser. Fu Yunzheng, tu veux vraiment me défier? Cette fois, je vais te ruiner complètement. 20 milliards. Félicitations, hôte. La mission de dépense est accomplie à 50%. 50 milliards. Zhu Yanshen n'a tout simplement pas autant d'actifs. Il surenchérit malicieusement. Pour se venger de Fu Yunzheng. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Félicitations, hôte. La mission de dépense est accomplie à 80%. 70 milliards. Fu Yunzheng. Ta fortune totale ne dépasse pas 70 milliards. Si tu continues comme ça, tu vas tout perdre. Attendez. Je veux porter plainte. Sa voix ressemble tellement à celle d'Annan. Mademoiselle, que voulez-vous signaler? Je veux signaler que les actifs de Zhu Yanshen ne dépassent pas 10 milliards. Il surenchérit malicieusement. Bosu. Nous avons vérifié que vos actifs ne s'élèvent qu'à 8 milliards. Votre comportement enfreint nos règles de vente aux enchères. Nous allons engager des poursuites judiciaires contre vous. Non, ce n'est pas moi. Quelqu'un, emmenez-le. Boss vous, je suis vraiment désolé. Comme nous n'avons pas vérifié les fonds à l'avance. Cet incident est arrivé. Que diriez-vous? D'annuler cette enchère? Nous vous vendrons cette robe. Au prix de départ. Ce n'est pas nécessaire. Puisqu'il s'agit d'une vente caritative, donnez tout. Pourquoi faire ça? Utiliser toute ma fortune pour exaucer un vœu de ma femme. Je trouve que ça vaut le coup. La fortune de Fu Yunzheng est revenue à zéro. Félicitations, hôte. Votre mission de dépense est accomplie. Le système va maintenant s'ouvrir. Passage vers le monde réel. Compte à rebours de 10 minutes. Fu Yunzheng, est-ce qu'on se connaît? Tu m'as reconnu, finalement. Dans le monde réel, je m'appelle Luo Yinzu. Senior. Je t'aime. C'était toi. Quelle tête de mule, comment ai-je pu ne pas te reconnaître? C'est normal que tu ne m'aies pas reconnu. Dans le monde réel, je n'osais t'aimer qu'en secret. Je ne me montrais pas souvent devant toi. Mais alors, comment es-tu arrivé dans ce monde? Tu ne serais pas venu pour m'aider à accomplir ma mission, par hasard? Oui, je suis venu pour toi. Seulement, ma mission était de devenir l'homme le plus riche du monde. On dirait qu'il va falloir recommencer. Ah. Je te taquine, ma mission est presque terminée. Dans 3 mois maximum, je pourrai rentrer. Vraiment? LH. Le passage vers le monde réel est ouvert. L'hôte est prié de se rendre sur place rapidement. 9, Je dois y aller. Promets-moi qu'on se reverra dans le monde réel. 6, 5, 4, Ah non. 2, Au revoir. Ainsi, je suis retourné dans le monde réel. Tout ce qui s'est passé dans le monde parallèle semblait n'être qu'un rêve. J'ai repris ma vie ordinaire. Jusqu'à 3 mois plus tard.